Bonjour à tous les passionnés de football, bienvenue dans cette revue de presse spéciale. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du foot espagnol avec des tensions au sommet entre les géants et du suspense sur le terrain. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a profité de la traditionnelle comida de Noël avec les médias le 15 décembre 2025 pour lancer une attaque virulente contre le FC Barcelona dans l'affaire Negreira. Il a qualifié le caso Negreira de problème le plus grave que connaît le football aujourd'hui, même au niveau international, et même de plus grands scandales de l'histoire du football mondial. Florentino a rappelé que plus de 8 millions d'euros ont été payés pour des rapports techniques sur les arbitres que personne n'a vus et qui n'ont jamais été transmis aux entraîneurs du Barça. Il a ajouté qu'il est possible que certains clubs aient même descendu de division à cause de cela et que le juge a parlé de corruption systémique. Il a critiqué la passivité des institutions comme la Liga et la Fédération espagnole, affirmant que le Real Madrid est seul à se battre pour la justice. Ces déclarations ravivent la guerre institutionnelle entre le Real Madrid et le Barça en pleine saison où les deux clubs se disputent le leadership en Liga. Elles se mettent en lumière les tensions autour de l'arbitrage en Espagne, un sujet qui impacte la crédibilité de la compétition et pourrait avoir des répercussions judiciaires et sportives à long terme. De l'autre côté, le FC Barcelona fait ses débuts en Copa del Rey ce mardi soir contre le CD Guadalajara, un club de Primera Fédération, au stade Pedro Escartin. L'entraîneur Hansi Flick a confirmé que Johan Garcia, le gardien numéro 1 actuel, se reposera pour ce match. Le suspense porte sur qui le remplacera sous les barres, Wojciech Szczęsny, qui a plus de rythme de compétition, ou Marc-André Ter Stegen, récemment remis de blessure. Flick effectuera des rotations dans l'équipe, mais le Barça reste ultra favori face à un adversaire de catégorie inférieure. Le Barça est le tenant du titre en Copa del Rey et vise à défendre sa couronne sans accroc dès ce premier match. La question de la hiérarchie des gardiens ajoute du piment, surtout avec 3 portiers de haut niveau en concurrence, ce qui pourrait influencer les choix pour le reste de la saison dans toutes les compétitions. Et voilà pour la vision de sport, clairement du côté madrilène sur ce coup, avec Florentino en mode attaque frontale. Mais comme on le sait, dans le foot espagnol, il y a toujours 2 sons de cloche, surtout quand il s'agit du classico institutionnel. On passe maintenant à la une de Mundo Deportivo, le journal catalan par excellence, qui évidemment voit les choses sous un angle bien différent. Le FC Barcelona entame ce mardi soir à 21h sa défense du titre en Copa del Rey face au CD Guadalajara. Le grand suspense porte sur la porteria. Il n'y aura de la place que pour un seul gardien titulaire dans ce match modeste. Hansi Flick n'a pas révélé s'il alignera Wojciech Szczęsny, dit Tech, ou Marc-André Ter Stegen. L'équipe sera composée avec une présence notable de jeunes joueurs et plusieurs rotations dans l'effectif. Le Barça, tenant du titre, veut démarrer cette compétition sans encombre face à un adversaire largement inférieur. Ce match permettra de clarifier temporairement la hiérarchie des gardiens, un poste où la concurrence est intense avec 3 portiers de haut niveau et cela pourrait influencer les choix pour les prochaines rencontres en Liga et en coupe. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a de nouveau utilisé le dîner de Noël traditionnel avec les médias pour critiquer le FC Barcelona. Il a repris l'affaire Negreira afin de pointer du doigt le club culé, de mettre la pression sur les arbitres et de détourner l'attention de la crise sportive que traverse actuellement le Real Madrid. Ces déclarations maintiennent une tension institutionnelle élevée entre les 2 plus grands clubs espagnols. En pleine saison compétitive, elles relancent le débat autour de l'affaire Negreira et de l'arbitrage en Espagne, un sujet sensible qui touche à l'intégrité du championnat. Le journal évoque également la prolongation de contrat de Claudia Pina avec le Barça féminin jusqu'en 2029. En basket, le Barça reçoit le Paris Basketball à 21h avec l'objectif de poursuivre sa bonne série en Euroleague. Maintenant, on change complètement de camp. Direction Madrid avec la une de Marca. Florentino Pérez, lors de son discours à la Comida de Navidad avec les médias, a qualifié le caso Negreira de plus grand scandale de l'histoire du football. Il a demandé comment il serait possible d'oublier ce scandale, en soulignant que c'est le problème le plus grave du football actuel, même au niveau international. Il a critiqué le système arbitral monopolisé, la nouveauté selon laquelle les pénaltys à Vinicius et Rodrigo ne sont plus sifflés, et a mentionné que le président arbitral demande de passer page.
Florentino n'a pas parlé du futur de Xabi Alonso. Ces déclarations, faites lors d'un événement traditionnel, renforcent la position institutionnelle du Real Madrid qui se présente comme le seul club à lutter pour la justice dans cette affaire. Elles maintiennent une pression constante sur les institutions du football espagnol et sur le FC Barcelone, en pleine saison où l'arbitrage et l'intégrité de la compétition sont des sujets sensibles. On reste à Madrid, mais on change de journal avec AS, l'autre grand quotidien sportif de la capitale, qui est aussi très proche du Real Madrid. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, enflamme toutes les unes des journaux avec sa déclaration lors de la Comida de Navidad que las instituciones nos han dejado solos face au caso Negreira. Il a qualifié cela de como vamos a olvidar el mayor escándalo del fútbol español. Il a rappelé que pagaron 8 millones por informes que no recibieron los entrenadores, en référence au rapport technique sur les arbitres payés par le FC Barcelona qui n'ont jamais été transmis aux entraîneurs du club. Ces déclaration renforce la position du Real Madrid qui se présente comme isolé dans sa lutte pour la transparence et la justice dans l'affaire Negreira. Elles maintiennent une pression institutionnelle forte sur le FC Barcelona et les organismes comme la Liga et la RFEF en soulignant l'impact potentiel sur la crédibilité du football espagnol. On boucle la boucle madrilène avec AS où Florentino Pérez clame justice et occupe toute la une avec ses déclarations choc sur le caso Negreira. Mais on quitte maintenant l'Espagne pour plonger en Italie avec la une du Corriere dello Sport de ce mardi 16 décembre 2025. Changement radical d'actualité. Exit les affaires institutionnelles espagnoles. Place au retour tant attendu de Romelu Lukaku au Napoli. Romelu Lukaku effectue son retour tant attendu au Napoli après son blessure survenue le 14 août. Il a repris l'entraînement collectif hier et vole aujourd'hui à Riyad avec l'équipe. Il s'agit de sa première convocation depuis l'infortuni. Le Belge réembrasse Antonio Conte et représente la carte spéciale pour la demi-finale de Supercopa jeudi contre le Milan. Napoli retrouve Big Rome pour cette mission en Arabie Saoudite. Le Napoli, champion en titre, prépare la Supercopa Italiana en Arabie Saoudite avec un effectif renforcé par le retour de son attaquant vedette. Lukaku, leader technique et de vestiaire, apporte une arme offensive majeure pour cette compétition qui oppose les meilleures équipes italiennes en format Final Four. Le président de la Fiorentina, Rocco Commisso, depuis les États-Unis, est au téléphone pour gérer la crise. Il veut restructurer l'Area Tecnica avec un nouveau directeur et décider du destin de l'entraîneur Vincenzo Italiano. La Fiorentina traverse un moment délicat, qualifié de jour du jugement. Ces tensions au sommet du club violet impactent la stabilité de la Fiorentina en pleine saison de Serie A. Les décisions sur la direction technique et l'entraîneur pourraient influencer les performances futures et la stratégie du club sur le marché des transferts. On a vu avec le Corriere dello Sport un focus très napolitain sur le grand retour de Lukaku, présenté comme un vrai cadeau de Noël pour Antonio Conte et la Supercopa. Maintenant, on reste en Italie, mais on passe au journal rose iconique, la Gazzetta dello Sport, qui offre une vision plus milanaise et interiste de l'actualité. Barella et Lautaro, après le titre manqué, ont chargé l'effectif Nerazzurro, qui est maintenant au maximum. L'Inter vise la revanche et la chasse au trophée perdu. L'Inter, champion en titre de Serie A, prépare la Supercopa Italiana en Arabie Saoudite avec un effectif renforcé et motivé. Cette dynamique de revanche pourrait influencer la lutte pour le Scudetto et les performances en Coupe nationale et européenne cette saison. Les deux demi-finales de la Supercopa Italiana, Milan et Napoli, approchent à Riyad. Ces analyses sur les joueurs clés et les stratégies montrent les ambitions des clubs pour ce trophée prestigieux en format Final Four. On a terminé avec la Gazzetta dello Sport, très milanaise et interiste, qui parle de super revanche pour l'Inter et met tout le monde dans la course au Scudetto, même la Roma. Dans une interview à Cannavaro, Luciano Spalletti déclare que le CT de l'Ouzbékistan fait une école de football dans un centre sportif où s'entraînent Maradona, Luciano et Gasperini. Il ajoute qu'il y a un joueur qui semble toujours en avance sur les autres. Ils disent selon lui en a 107. Il affirme que la qualité est plus importante que la quantité, mais qu'avec lui cela semble plus un art. L'Inter est la plus forte. Quand on parle du Napoli, c'est complet. Ces compliments de Spalletti, entraîneur du Napoli et ancien technicien respecté, valorise les jeunes talents de la Juventus comme Yildiz
et renforce la confiance des supporters bianconeri dans le projet actuel. Ils arrivent à un moment où la Juve cherche à consolider sa place dans la lutte pour le Scudetto et les coupes. Nikola Vlasic, milieu croate du Torino, prolonge son contrat jusqu'en 2028. Nouveau contrat officialisé en 2026. Il a marqué 5 buts et délivré 2 assists lors des dernières rencontres avec la Croatie. Le Croate prend en main l'équipe et devient un pupille du vestiaire. Cette prolongation assure la stabilité au milieu de terrain du Torino, un club qui vise à consolider sa position en Serie A. Vlasic devient un leader clé pour l'avenir du club Granata. On termine le tour italien avec Tuttosport, très juventino, qui fait rêver les tifosi de la vieille dame grâce aux compliments de Spalletti et qui célèbre les prolongations comme celle de Vlasic au Taureau. Maintenant, on quitte le Calcio pour repasser de l'autre côté des Alpes. Direction la France avec la une de l'équipe de ce mardi 16 décembre 2025. Le Stade Toulousain écope d'un retrait de 4 points au classement du top 14, dont 2 points fermes et 2 avec sursis. Le club reçoit aussi une amende de 45 000 €, dont 15 000 avec sursis. Cette sanction fait suite à des irrégularités comptables liées au transfert de Melvin Jaminet en 2022 via des flux financiers avec des sociétés extérieures. Malgré cette pénalité, Toulouse conserve une position solide en tête du championnat. La sanction reste clémente par rapport aux risques encourus comme un retrait plus lourd ou une rétrogradation. Cela clôt un dossier sensible pour le club le plus titré du rugby français. Olivier Létang, président du LOSC Lille, s'exprime sur des tensions arbitrales. Il déclare que même en Chine, les décisions posent problème, soulignant des frustrations récurrentes avec l'arbitrage. Pourquoi c'est important? Létang accumule les suspensions pour ses sorties contre les arbitres. Ces propos montrent une contestation persistante qui impacte l'image du dirigeant et du club en Ligue 1 et en Europe. Brice Tcherneva clarifie une situation ou une déclaration liée à Las Vegas. Il s'agit d'une réponse ferme pour recentrer le débat ou défendre une position. Dans un contexte de rumeurs ou de controverses sportives, cette clarification évite les malentendus. Elle illustre les enjeux de communication dans le sport professionnel moderne. Voilà, c'est la fin de ce revue de presse sportive. Si vous êtes nouveau, abonnez, likez et partagez la chaîne avec vos amis et proches pour une bonne vulgarisation des infos du football.